Bonjour. Ce qui me fait rire, c'est la surprise, la candeur fraîche et vive, la spontanéité, l'authenticité crue et parfois brutale, les paroles ou actes qui trahissent un traumatisme, une obsession, ou les peurs ou les désirs. C'est le rire d'un enfant qui ne calcule rien et qui arrive comme un vent de fraîcheur au milieu d'une atmosphère rigide et contrôlée. Ce sont donc aussi les décalages et les ratages. Décalage entre une ambiance et un phénomène qui apparaît. Entre une société très policée et des propos extrêmement forts, violents ou sexuels. C'est Elle de Jean Genet, où le spectateur installe tout un horizon d'attente sur le personnage de Elle, le construit totalement dans son imagination et se retrouve face à sa sainteté le pape, capricieux, provocateur, voire salace. Mais c'est aussi tout le burlesque, les ratages, les chutes, de langage ou de corps que représente, tout ça représente beaucoup. Ce n'est évidemment pas la chute de celui qui est déjà à terre, celui qui est déjà démuni et près du sol, mais celle qui représente un empire comme la reine d'Angleterre et qui reçoit une fiente de pigeons en plein protocole, par exemple. C'est Buster Keaton, Charlie Chaplin, Benny Hill, et leurs corps qui nous surprennent dans leur déambulation et réaction démesurée. Situation cambolesque et exagérée. C'est le ridicule assumé qu'un comédien doit apprendre dès le début de sa carrière. L'absurde pointé dans nos habitudes sociales et quotidiennes, et les réactions plus que surprenantes. Le rire est donc pour moi est souvent lié à la surprise, maître mot pour moi dans le spectacle. Et enfin, et toujours, au sacro-saint décalage. Et enfin, ce qui me fait rire aussi, ce sont les belles surprises de la vie. La joie de recevoir une belle nouvelle, comme celle de recevoir, qu'on me dise que je vais travailler avec Jacques Vincey, avec qui j'aimerais tant travailler depuis longtemps, et savoir que c'est réel, concret, palpable. Ce qui me fait pleurer maintenant, étrangement et avant tout, c'est de recevoir une attention délicate, un geste, une preuve d'écoute, d'égard et de générosité. Une attention me fait fondre et m'aime beaucoup. Mais c'est aussi la bonté et la beauté du monde. Un homme qui s'arrête pour laver un homme et lui donner à manger, comme j'ai pu le voir dans un documentaire sur l'Inde, me bouleverse. Une symphonie, un magnifique monument, un traité, tout ce que l'histoire a montré de plus beau pour les autres et l'environnement, ce que l'homme a créé pour tout ça. Mais je peux aussi pleurer quand je vois des hommes fragiles souffrir encore plus l'injustice du monde, l'égoïsme ambiant et la violence grandissante et qui provoque une autoprotection si on ne veut pas, pour éviter de sombrer dans l'horreur du monde. Et toute cette atmosphère qui nous rend témoins impuissants et qui nous rend frustrés, voire malades, évidemment, on se débat pour ça. Donc triste aussi pour tous ces gens qui n'ont aucune possibilité de vivre et qui demeurent en permanence en survie, sans aucune possibilité d'évolution, prostitués, esclaves de réseaux mafieux. Et alors oui, pour eux je pleure, j'agonise. Je pleure parce que je me sens incapable, inutile de les aider, à part pouvoir leur apporter un rayon de soleil dans leur vie si sombre. Belle journée.